on arrive à la fin de cette cérémonie, effectivement, j'ai allumé le turbo, mais c'est bien. Comme ça, on va pouvoir aller trinquer assez rapidement. Je me fais la réputation de soifard. On va remettre un prix qui n'est pas obligatoire dans chaque édition, mais cette édition s'est imposée véritablement. Un prix coup de cœur du jury. Je peux vous dire que on savait tous quand on s'est réunis en visio, parce qu'on avait eu quand même pas mal de difficultés, on a tous compris qu'on aurait un coup de cœur, qu'il y aurait forcément un coup de cœur. Et en fait, c'est un peu embêtant parce qu'on se dit qui va être le coup de cœur, on va chacun avoir le sien. Non, on a tous eu le même coup de cœur, et véritablement pour la commune de La Beige, qui est là, la commune de La Beige. Dites-moi qu'elle est là, qu'elle a surmonté. Mais oui, bienvenue, venez, je vous en prie. Et je vous prie d'accueillir et de féliciter Monsieur Laurent, je vais y arriver, c'est la fin, hein. Laurent Chérubin, qui est maire de La Beige, et Monsieur Thibaut Pupier, qui est l'agent chargé des marchés publics de la commune. Alors, quelques mots, parce que quand je dis que ça a été un coup de cœur unanime, pour nous, c'était important, parce qu'on a toujours peur que l'achat durable, la commande publique exemplaire, elle soit perçue comme réservée aux très très grosses entités qui ont des moyens, etc. Vous êtes la preuve qu'on peut faire de l'achat durable, même dans une petite commune. Je vous explique, et pour ceux, si je parle trop vite, c'est en ligne sur le journal de ce matin, en accès libre. Vous pouvez lire l'article réalisé, je crois que c'est Jean-François Aubry qui l'a réalisé ce matin, avec un seul agent, qui doit être quelque part par là, à la passation des marchés. Votre commune, monsieur le maire, 4200 habitants, a adopté un plan ambitieux. Respect du contexte juridique de la commande publique, ça on aime. Nécessité d'une commande publique qui apporte une réponse performance aux besoins, on apprécie. Souci d'éviter des conditions d'exécution trop restrictives pour les opérateurs économiques, bravo. Et s'assurer des compétences internes pour l'évaluation et le contrôle des critères de conditions d'exécution, top. Est-ce que j'ai tout bon? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et est-ce qu'on peut particulièrement également féliciter monsieur Thibaut Pupier, qui fait tout ça, hein. Monsieur le maire, monsieur Pupier. Merci de me donner la parole, mesdames et messieurs. Merci de cet honneur, de nous remettre ce prix. En effet, nous sommes une petite commune, 4200 habitants, avec une typologie un peu particulière, puisque La Beige est en proximité de l'agglomération toulousaine, et on est très proche avec... je fais mon parisien, ça s'entend pas, hein. Non, ça s'entend pas, hein. On est Toulouse, j'espère qu'il y a d'ailleurs des stadistes dans la salle, parce que sinon... Je ne sais pas si il y a des fans de rugby, mais je ne veux pas les... Si, je pense qu'aujourd'hui, on est au moins deux à soutenir le stade toulousain, donc c'est important de l'évoquer. Mais au-delà de ça, c'est surtout important pour nous de porter cette politique. C'est une impulsion qu'on a voulu donner en début de ce mandat, c'est donner un cap durable à notre commune. C'est une commune qui a beaucoup d'ambition en matière de développement. On a une zone d'activité forte, qui représente à peu près plus de 16 000 salariés et usagers de la ville au quotidien. Donc on avait une dimension et un devenir fort, parce qu'on a en plus un développement avec 2 métros qui vont arriver dans la périphérie toulousaine. Et donc on a inventé une ville durable où il fait bon vivre et où l'usage est important. Et pour nous, le premier sujet, c'était surtout de penser à l'environnement sur tous les angles. Et notamment sur le plan de l'achat durable, qui était important. Alors on s'est saisi, on a eu l'opportunité, la chance d'avoir un petit jeune qui est arrivé sur notre commune, Thibaut, passionné du sujet. C'est le héros de la journée, hein, moi. C'est un peu le héros de la journée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est monté aujourd'hui, qu'il a pris l'avion, il rentrera ce soir. Et en plus, il doit être un peu timide. Ce qui, c'est vrai, n'est pas très écolo de faire l'aller et retour depuis Toulouse aujourd'hui, mais c'est pour la bonne cause, donc il fallait vraiment le féliciter. Et c'est important de le mettre à l'honneur aujourd'hui. C'est tout aussi important, et je me le permets aussi, au moment où on entend de ça et là sur le plan politique des contestations et des mises en contestation et des doutes sur la qualité de nos fonctionnaires. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de dire que quand on porte des politiques, nous élus, si on est seul, on n'est pas grand-chose. Et on ne réalise pas grand-chose. Et quand on a des talents, et nos agents sont tous des talents, et on peut être fiers
nos agents de la fonction publique aujourd'hui, il est important de les mettre en valeur. Et c'est tout cet honneur aujourd'hui et ce que j'ai souhaité vraiment faire avec Thibaut, parce que c'est aujourd'hui, grâce à lui qu'on peut porter cette dimension communale et pour nous, c'est une grande fierté. Donc voilà, merci, on peut l'applaudir. Thibaut, vous vous sentez de dire quelques mots? Pas beaucoup, mais déjà merci monsieur le maire. Merci à vous pour le prix, aux membres du jury, aux gens présents ici. Merci aussi au service prescripteur, parce que certes je suis chargé de l'achat, mais l'achat c'est un service support collaboratif. Donc quand on monte des marchés avec un niveau d'exigence environnementale, on n'est pas tout seul. On est soutenu par les élus, mais aussi par les agents sur les services prescripteurs, donc surtout les services techniques, le service restauration scolaire. On travaille vraiment tous main dans la main pour mener le projet, enfin, pour faire de la politique d'achat un levier du projet politique de Mission Ville Durable, avec toutes les exigences environnementales et même sociales, où on commence à y réfléchir aussi. On a plein d'ambitions pour l'avenir, on ne va pas s'arrêter là, sur l'accessibilité aux opérateurs économiques, sur ce qui a été dit avant, sur rendre les documents plus simples pour réduire cette frontière qu'il y a entre opérateurs économiques et collectivités. Enfin, on a plein de sujets pour l'avenir. Un grand bravo, Monsieur Pipier.